Hello friends and welcome. Les amis, ils étaient en train de s'agiter l'Ukraine. Ils oublient. Transnistrie, c'est en Moldavie. Conflit gelé. Donbass, c'était un conflit gelé. Kosovo, gelé. Comment comprendre que près de moins de 13% de la population vont aller voter pour représenter des gens? Ils ont bombardé une partie de la Serbie, divisé ces pays, et les Serbes jusqu'à aujourd'hui ne sont pas d'accord. La preuve, vous avez vu, Djokovic, après son match à Roland Garros, il a écrit sur la caméra ce qu'il avait écrit. Voilà, il est pour Kosovo, c'est Serbie. Et c'est un point, c'est tout. On a dit qu'il fallait le sanctionner, il fallait faire ceci. Ben attends, vous oubliez qu'il avait refusé de se faire vacciner. Et aujourd'hui, le temps lui donne raison. Parce que même ceux qui se faisaient vacciner tombaient toujours malades. Et il avait refusé. Et c'était un choix. Et comme c'était la dictature, il fallait imposer cela à tout le monde. L'Australie avait fait, mais il avait refusé, on l'a refoulé. Point bas. Et aujourd'hui, on demande de le sanctionner d'autres personnes. Mais heureusement que les organisateurs de Roland Garros ont compris cela. Vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas soutenir leur patrie et accepter que les Ukrainiens refusent de saluer les gens. Et c'est pas ça. Donc, c'est ces deux poids, deux mesures qui font en sorte que vous faites très attention. Parce qu'on a vu cette image de cette tenniswoman ukrainienne qui a refusé de saluer cette tenniswoman bélarusienne. Juste parce qu'elle ne s'est pas prononcée à ce qui concerne la guerre dans son propre pays. Et c'était bon business. Mais on a vu que les spectateurs l'ont hué. On l'a pratiquement insulté du part de cette Ukrainienne. Ah oui, parce qu'il ne faut pas mélanger tout. Vous n'avez pas le droit de mélanger tout et en face, personne n'a le droit de dire ce qu'il pense. Et Djokovic s'est engouffré dans les dents pour parler de Kosovo. On devrait voir ce qui devrait se passer pour mieux comprendre cette hypocrisie. On sait qu'ils sont hypocrites. Les Occidentaux sont hypocrites. Patentés même à la limite, les amis. Il faut le dire et en les regardant dans les yeux. C'est notre devoir. Trop, c'est trop. Ils créent les conflits partout. Ils ont balkanisé Yougoslavie et autres. Juste pour faire quoi? La Tchécoslovaquie. Parce qu'ils veulent des petits morceaux de terre pour contrôler. Pour être puissance à l'ouest et à l'est, on a des vassaux. C'est de ça qu'il est question. Voilà comment les gens réfléchissent. Ils sont méchants, les amis. Très, très, très méchants. Je vais vous faire regarder une vidéo. Oui. Elle explique clairement ce qui se passe. Et on voit qu'ils sont gênés, mais c'est la réalité. C'est un conflit gelé qui va exploser demain. Et la Russie, oui, c'est engouffré aussi dedans la Serbie. Super bien. Pour dire, OK, vous avez vos forces de l'OTAN ici. Nous allons aussi vous rappeler que Kosovo, c'est la Serbie. Parce qu'il y a même au sein de l'Union européenne près de 5 pays qui refusent de reconnaître Kosovo, que ça fait partie intégrante de la Serbie. Les autres qui ont reconnu là, ce sont les gens qui passent leur temps à diviser les pays dans le monde. Ah oui, ce sont ces gens-là. OK les amis. Mais avant de vous montrer cette petite vidéo, je vais vous rappeler les amis que nous tournons l'émission Bantou qui est une émission commerciale. Nous voulons vraiment vous demander de communiquer sur Bantou. Nous tournons ça à l'hôtel Sawa chaque 2 semaines. Oui, c'est-à-dire que 2 fois le mois, nous tournons cette émission-là à l'hôtel Sawa en outdoor. Nous avons besoin que vous venez communiquer dans cette émission. Les artistes qui ont besoin de faire la promotion de leurs œuvres doivent nous contacter pour communiquer dans cette émission. Les chefs d'entreprise, les directeurs de marketing, directeurs commerciaux des entreprises qui veulent la visibilité, les amis, contactez-nous au 680 87 37 37. 680 87 37 37. Appelez par WhatsApp ou envoyez-nous les messages WhatsApp par ce numéro, les amis. Nous allons vous rappeler ou discuter avec vous. Juste vous rappeler, vous rassurer aussi que les prix sont imbattables. Nous avons les meilleurs prix, qualité, prix, vraiment, c'est imbattable. Appelez-nous ou envoyez-nous les messages WhatsApp. Et vous pouvez aller vérifier aussi nos différentes pages. Hein. Nous sommes sur Facebook, le nom émission Bantou, ça c'est la première page. Deuxième page, Bantou Média. Sur YouTube, c'est Bantou Média Authentique. Les amis, je vous suggère de regarder cette vidéo
qui parle de Kosovo, qui est un conflit gelé en Europe. Oui, ça veut dire qu'ils sont en train de parler de l'Ukraine et tout ça, Transnistrie, mais aux portes de l'Europe encore, en Serbie là-bas, les Serbes sont en train de se préparer pour une éventuelle guerre qui peut arriver à tout moment. Je suis sûr que les Russes vont les armer, et vous allez regarder la carte, vont les armer pour se défendre et pour attaquer violemment. Ah oui, ils sont en train de créer des situations de conflit, ça va arriver. Et la dame qui explique cela a un peu peur. Oui, elle a peur, mais elle a raison. Parce que quand c'est lointain, oui, c'est que ça se passe en Afrique, ça se passe en Asie, ça se passe... non, mais là, c'est à côté de vous. Vous voyez, n'est-ce pas, les amis? OK. On regarde. Vous nous parlez de ce qui se passe au Kosovo. En vérité, elle ne s'est jamais arrêtée, cette guerre. J'allais dire, elle dure depuis 1170, au moment où le Kosovo était byzantine, elle est devenue serbe. Il y a eu les invasions ottomanes en 1454, elle est devenue ottomane. En 1913, elle est redevenue serbe. Et à partir de 1945, elle a été incluse. C'était une province de l'ex-Yougoslavie. C'est vraiment retour vers le futur. Pour faire simple, le Kosovo, c'est un pays à majorité albanaise. Il y a 120 000 Serbes qui y habitent tout au nord. Alors, je suis désolée, on n'a pas une carte plus petite, mais vraiment là où vous avez le haut du Kosovo, c'est cette région frontalière avec la Serbie où vivent 40 000 des 120 000 Serbes du Kosovo. Et c'est là que tout se décide. Vous l'avez vu en début de semaine, c'est peu dire que c'est l'actualité. Oui. Vous avez Kosovo, Novak Djokovic à Roland-Garros qui, à l'issue d'un match, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le Kosovo est le cœur de la Serbie. Et au moment où il dit ça, il se passe quoi à cette fameuse frontière du nord du Kosovo? Vous avez, c'est dans les 4 municipalités de Mitrovica, voilà ce qui se passe. Des affrontements si violents entre les habitants de la minorité serbe et les forces de l'OTAN, qu'on déplore 30 blessés du côté des forces, la KFOR, la force de l'OTAN basée depuis 1999 au Kosovo, et 50 blessés parmi la population. C'est extrêmement violent. Donc, que dire? Kosovo indépendant depuis 2008, suite à une guerre sanglante, à la guerre de Yougoslavie qui s'est terminée en gros 98-99 au Kosovo, bombardement de l'OTAN, que ni la Serbie ni la Russie n'a jamais pardonné à l'Occident. Ça revient régulièrement dans l'actualité. Le résultat, c'est ce Kosovo, 1,8 million d'habitants, et c'est 40 000 Serbes qui, vous voyez, là au-dessus, vous avez une petite rivière qui s'appelle Liber. Elle est tellement petite, on ne peut même pas avoir une carte pour la marquer. Au nord de cette rivière de Liber, vous passez un pont, vous êtes clairement en Serbie. La monnaie, c'est le dinar serbe. La langue, c'est le serbe. Les journaux sont serbes. Écoutez bien, hein, la langue est serbe, tout est serbe au Kosovo, mais on veut créer un pays avec... ça que ça se passe. Et le Kosovo veut reprendre la main sur cette zone. Les numéros, les indicatifs d'un téléphone sont serbes. Même les passeports sont émis par la direction de la coordination serbe. Et c'est ça qui a remis le faux au pouls de l'été dernier. Les plaques d'immatriculation sont serbes. Et le nouveau Premier ministre, qui est un nationaliste de gauche, un type que je trouve terrifiant, et d'ailleurs là, Emmanuel Macron, Washington, tout le monde est d'accord, Albin Kurti, a décidé que il n'y avait plus le droit aux 10 000 plaques d'immatriculation serbes en circulation. Résultat des courses. Les policiers, les maires, les élus, les juristes, tout ça, vous le voyez à l'écran avec ces plaques, eh bien, ils ont démissionné en masse. Donc, que fait cet homme, ce grand provocateur nationaliste, comme tous les nationalistes? Il décide, alors que tout le monde, en gros, tous les Serbes de Kosovo, particulièrement au nord, se sont mis en grève, d'organiser des municipales dans ces 4 municipalités de Mitrovica. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Serbes les ont boycottés, donc il y a 1500 Albanais qui se sont déplacés, donc moins de 3% du corps électoral pour voter pour 4 maires albanais. Ces maires-là ont pris... Alors, toute la communauté internationale a demandé à M. Kurti de ne pas les introniser. Ils ont pris leurs fonctions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décroché les drapeaux serbes qui, depuis 1999, ont toujours été là. Eh bien, voilà le résultat. Impossible de calmer. C'est hallucinant. Le nord du Kosovo, c'est quand même des endroits où, sur les murs, vous avez marqué, depuis l'invasion de l'Ukraine, le Kosovo, c'est la Serbie, la Crimée, c'est la Russie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce graffiti qu'il y a sur tous les murs? Ça veut dire une chose, c'est que la Russie, elle est bien contente. Parce que ce que cherche la Russie, qui est dans une position de faiblesse, c'est la déstabilisation de l'Europe occidentale. Eh bien, en réactivant, lui, grand soutien de la Serbie, toutes ces Balkans, qui est quand même une meurtrissure au corps de l'Europe, avec quand même un pays comme le Kosovo qui veut rentrer dans l'Europe, mais où il y a 5 États européens qui n'ont toujours pas reconnu son indépendance, en l'occurrence l'Espagne, Chypre, la Slovaquie, la Grèce et la Roumanie. Donc plus déstabilisant, ça n'existe pas pour l'Europe. C'est ça. Le Kosovo, en voulant s'imposer à tout prix dans cette zone, qui fait partie du Kosovo, mais on l'a compris, c'est la minorité serbe qui l'habite,
ravive ce conflit. Complètement. Ça fait l'affaire des Russes, alliés des Totalement. Ah Serbes, oui. Ils se frottent qui ont les beau mains. jeu de dire Foutez la foutez paix la à paix ces gens. à nos amis serbes. La Exactement. minorité a le droit de vivre. Laissez-les parler leur langue, laissez-les avoir leur plaque d'immatriculation. Et évidemment, voilà ce que ça donne des amis, nationalistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. On Ça a donne donc des Siam, guerres. non? Vous avez vu, non? Merci à vous C'est trois. comme ça que ça se passe maintenant. Vous savez, il y a l'histoire et il y a des gens qui veulent truncate l'histoire. Ils veulent tronquer l'histoire. They want to truncate the history of this world. Les États-Unis ont volé les terres mexicaines. Jusqu'à aujourd'hui, les Mexicains n'ont pas la capacité de parler ou de récupérer les terres volées. C'est devenu territoire américain. Les Russes ont rétrocédé ou vendu, si vous voulez bien, Alaska aux Américains, parce que c'est un territoire russe. Donc, les gens sont comme ça dans les zones dans le monde. Ils oublient facilement. Ils emmènent la division, les conflits partout. Et les Européens, pour moi, sont des gens vraiment... Je ne comprends pas. Ils ne voient pas que l'instabilité de l'Europe profite à une personne, profite aux Américains, qui sont toujours présents là-bas pour dire qu'ils maintiennent la paix. Ils sont là pour vous protéger et ils font du business avec vous. Donc, on a les vassaux en Europe, utilisés par les Américains, mais qui se disent indépendants, qui se disent pays puissants, qui se disent pays développés. Et les Américains créent les clubs qu'on appelle G7 pour mettre ces gens-là, l'OTAN, ah oui, pour dire oui, il y a une menace contre vous, nous serons toujours là pour vous protéger, faites les affaires avec nous, achetez nos choses pour que nous puissions rester des superpuissances. Vous achetez le gaz à la Russie à 400 francs. Non, bon, c'est pas grave. Nous vendons notre gaz 1 litre. Vous achetez 1 litre à la Russie à 400 francs. Ben, c'est pas grave, non. On vend pour nous à 1600. 1 litre à 1600. Achetez toujours. Vous savez que nous vous protégeons. Et des rigolos en Europe acceptent cela. Et c'est une forme de colonisation. C'est économique, mais c'est la colonisation que les Américains sont en train de pratiquer sur les Européens. Et ils ne voient pas. Et aujourd'hui, quand on parle de conflits gelés, vous allez voir, l'OTAN sera peut-être poussée à faire la guerre au Kosovo contre la Serbie. Et ça sera une guerre terrible, d'une violence inouïe si ça arrive. Et les pays européens seront touchés. Ah oui, directement seront touchés. Ils seront en guerre. Et si on ne règle pas l'affaire de l'Ukraine vite fait, ça va se passer comment? Ça sera une guerre brutale et généralisée. Et ils ne voient pas cette tactique-là venir. Des provocations à provocation qui montrent aux extrémistes que non, comme les Américains sont avec vous, comme les Européens sont avec vous, ils vont vous soutenir. Mais c'est faux. C'est faux. C'est que on ne peut pas maîtriser tout à tout moment. Non. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Et vous avez assez trompé le monde entier. Une partie du temps, vous avez trompé une partie du monde entier pour toujours. Mais aujourd'hui, ça s'arrête parce que vous ne pouvez pas tromper tout le monde entier pour toujours. Yes, that's how it looks like. Dear friends, there's conflict in Kosovo. Very soon it's going to degenerate if somebody doesn't do anything there. And that's when they will understand the bitter reality of conflicts, of war, because they thought after the Second World War there were no conflict. No, they did throw bombs on Kosovo and they are behaving as if they are amnesic. Now you did so. You are brutal. Thank you for watching. God bless you and bye-bye.